À Rilly-la-Montagne, on a décidé de restaurer nos mares pour préserver leur biodiversité. Les mares font partie de l'histoire du territoire. Elles résultent de l'interaction entre l'homme et son environnement. Le plateau de la montagne de Reims est constitué de plusieurs couches géologiques, dont l'une est justement riche en argile et en pierres meulières. Ces matériaux ont permis de façonner l'identité et l'architecture de nos villes et villages. Les anciennes zones d'extraction, devenues ainsi imperméables par la présence de ces argiles, se sont progressivement remplies d'eau et se sont transformées en mares. Les mares abritent une richesse faunistique à toutes les échelles, de la microscopique à la macroscopique. Elles foisonnent de vie. Crustacés, larves d'insectes et ciliés constituent le plancton qui filtre l'eau et garantit l'équilibre chimique de la mare. Ce plancton est aussi une source de nourriture pour les organismes plus gros, comme les larves de libellules ou les amphibiens. On ne peut vraiment pas imaginer toute la diversité au sein d'une mare. Elle regorge d'organismes plus singuliers les uns que les autres. Certains ont mauvaise presse, à tort, comme cette petite sangsue qui se nourrit d'escargots et d'insectes. D'autres sont extrêmement discrets et graciles, comme cette larve d'éphémère. Alors là, on peut voir un crustacé microscopique, une daphnie, qui filtre et mange les algues et bactéries. La majorité des amphibiens peuplant les mares sont aujourd'hui menacés. C'est le cas du triton ponctué, une petite espèce où le mâle arbore une magnifique crête durant la saison des amours. Beaucoup d'espèces végétales rares et menacées sont aujourd'hui présentes dans les mares. C'est le cas de l'utriculaire, une plante carnivore qui cache bien son jeu. En tant que propriétaire de parcelles forestières abritant un réseau de mares, il nous tenait à cœur de les valoriser et de les restaurer. Nos mares commençaient en effet à se combler et nécessitaient des travaux de réouverture. L'entreprise retenue réalise des travaux au cas par cas pour les 5 mares en cours de restauration. Pour ce projet, nous nous sommes entourés de partenaires. C'est le parc qui nous a accompagnés pour faire l'état des lieux de la faune et de la flore et suivre les travaux. Il a aussi été notre interlocuteur pour obtenir le soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Les mares, qui étaient auparavant très utiles pour abreuver le bétail et les ongulés sauvages, sont en forte régression en France. Plus de 50% d'entre elles ont disparu depuis 1950. Dans les prairies, les mares sont délaissées suite à l'abandon du pâturage. Et dans les forêts, les mares se comblent naturellement par accumulation de feuilles et de branchages. Leur disparition menace de nombreuses espèces qui ont besoin de ces milieux pour s'abreuver, se reproduire, pondre leurs œufs ou encore se cacher. La restauration des mares en cours de comblement est une priorité pour la biodiversité. Ici, la remise en état consiste à retirer une fine couche de vase et les branchages accumulés. Durant cette opération, il faut veiller à ne pas percer la couche d'argile qui rend le fond de la mare imperméable. Les boues extraites sont ensuite étalées au bord de la mare pour que les organismes aquatiques puissent retourner rapidement à l'eau. Elles peuvent aussi être utilisées pour adoucir les pentes. Si la mare est trop ombragée, il est conseillé de retirer une partie des arbres et des arbustes. Ces travaux de restauration doivent être faits uniquement d'octobre à janvier pour respecter le cycle de reproduction des espèces. C'est un gros projet dont nous sommes fiers. Cette action nous permettra de sensibiliser nos enfants et petits-enfants à la protection de ces milieux. Et vous, vous lancez quand ?